Rabotaï, dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose de magnifique qu'on apprend de cette paracha. Nos sages ils disent que lorsqu'Abraham Abinu il a fait la circoncision, le troisième jour, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé 3 anges. Un pour le guérir, c'était Raphaël Amalach. L'autre, c'était pour lui annoncer la bonne nouvelle que sa femme, elle allait tomber enceinte et avoir un enfant. Et le troisième, c'était pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais c'est écrit que dès que Abraham il les a vus, c'est écrit Vayakum Vayarot Sekatam. Dès qu'il les a vus, il s'est levé, il a couru vers eux pour les inviter à venir manger chez lui. Mais la question se pose, comment il a couru? Il était malade. Comment il a couru? Il était malade. Et de là, le Or Haïm Akadosh, alors Shalom, il explique que de là on apprend que voir un tzaddik, voir un malach, même de loin, c'est déjà la guérison, elle commence. Et le fait déjà que Abraham Abinu, il a vu de loin Raphaël Amalach, l'ange Raphaël, qui vient le guérir, déjà il a guéri et déjà il a eu la force de courir. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Haïm Nata. Et beaucoup de fois, ça arrive. Je reçois des gens qui viennent chez moi pour recevoir le bracha et je donne la parole d'honneur. Et beaucoup de fois, ça arrive que il vient tout pâle, il vient, il tremble. Et je leur dis, Bisrout Rabbi Haïm Pidou, je tape sur la table, n'aie pas peur. Déjà, on voit la couleur rouge sur leur visage. On voit déjà qu'ils ont guéri. Moi, je ne suis pas un médecin, moi. Moi, je ne suis pas un médecin, je suis... Nous, vous savez, combien des milliers de fois dans ma vie, j'ai reçu des malades et ils sont rentrés pâles et ils sont rentrés chez moi. Et alors, je les fais une bracha par le mérite de Rabbi Pito. Ça, ils sont presque... Ils ont guéri. Ils n'ont pas guéri, mais ils se sentent bien déjà. C'est important, ça. C'est important, vous savez, malheureusement, à notre époque, les médecins, ils disent, ils sont obligés de dire la vérité aux malades. Et beaucoup de fois, ils annoncent des nouvelles aux malades. Ça, il y a comme quelqu'un qui vient chez moi, me dit, Rabbi David, voilà, aide-moi à me remonter le moral, parce que je vais partir, je vais mourir dans quelques temps, et mes enfants ne sont pas mariés, le pauvre, il pleurait, et sa femme, elle pleurait. Il avait 2-3 enfants avec lui, il pleurait. J'étais malheureux. Et je lui dis, Be'ezat Hashem, n'aie pas peur. Bisrota Be'im Pito. Et je lui dis, n'aie pas peur. Tu vas voir, tu vas guérir. Si Dieu veut, ne crois pas. Écoute, il y a le miracle. Vous savez, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui est venu chez moi avec les radios qui étaient catastrophiques, c'était en Argentine, c'était à Oshana. Bémet, hein, j'ai la lettre, il m'a écrit une lettre, les radios ils étaient catastrophiques. Je lui dis, il pleurait, c'était Oshana, je dis Oshana, on ne pleure pas. Je dis, il faut avaler mon nom, Dieu, n'aie pas peur, va faire d'autres analyses. Et bon, Hachem, il est venu me voir il y a quelque temps. Et même les médecins, beaucoup de fois les médecins croyants, ils vont dire il faut croire dans le miracle. Beaucoup de fois ils disent il n'y a rien à faire, c'est vrai, médicalement il n'y a rien à faire, mais beaucoup de fois il y a des médecins qui sont bien, qui réconfortent un peu le malade, le patient. Il lui dit mais si Dieu veut, il y a un miracle, il faut prier. C'est pas couper espoir. Lorsqu'on coupe espoir à quelqu'un, on rapproche sa mort. On n'a pas le droit de rapprocher. Vous savez, quelqu'un qui agonise et il nous dit quelque chose à faire, on est obligé de lui dire oui. Pourquoi? Parce que si il agonise, c'est-à-dire il est sur le point de mourir. Et si on lui dit non, avec la peur, avec le non qu'on lui dit, il peut mourir. Donc on devient comme des assassins. Comme si c'est nous qu'on l'a tué. Donc on est obligé de lui dire oui à tout. C'est un bouteille combien on doit faire attention à la vie du prochain. Ne pas lui annoncer des choses subitement, des
comment ça s'appelle, des mauvaises nouvelles vite. Il faut être psychologue. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem, le docteur, c'est Hachem. La vie et la mort, elle est entre les mains d'Hachem. Combien de gens ils devaient mourir, ils ne sont pas morts. Et combien de gens qui étaient en très bonne et parfaite santé. Voilà, cette semaine, il y a une femme qui l'a enterrée, elle a 55 ans, elle n'avait rien du tout, la pauvre. Elle est d'origine de Lyon, la pauvre. Que Dieu travaille à la Rabbanout d'Ashdod, elle n'avait rien du tout. Rien du tout. Elle est morte comme ça, avec une hémorragie, mskina. Elle n'avait rien du tout, elle était en bonne et parfaite santé, une femme battante, très bien. Tout est entre les mains d'Hachem. Il y avait une fois le Maguid de Mezrich, qui était l'élève de Baal Shem Tov, était gravement malade. Gravement malade. Alors il lui dit il faut qu'on t'apporte du médecin. Lui, il ne voulait pas de médecin. À la fin, il leur a dit alors apportez-moi le meilleur. Donc il a apporté le meilleur médecin. Et dès qu'il est rentré, le médecin, le Maguid, déjà, il a commencé à bouger. Déjà, il a demandé à boire. Et après 1 heure, il a guéri. Alors, ils lui ont dit, c'est quoi ça? Il leur a dit, lorsqu'il y a un bon médecin qui vient, il y a Raphaël Amalach qui l'accompagne. Donc, ce n'est pas le médecin qui guérit la personne, c'est le Malach Raphaël qui guérit la personne. Le Malach, il est là, entre autres. Donc, vous voyez, à Rabotai, que l'importance de voir le visage d'un vrai tzaddik, l'importance, quelqu'un est malade, de voir un bon médecin, ça aide psychologiquement et ça aide spirituellement. Que le bon Dieu vous protège et vous donne tous la santé, la joie et la réfoua. Amen.